Voici le monument aux écoles. Des chaises. Ouais. Une maîtresse en bonbons, des coussins, Et bon. beaucoup d'animaux, et avec des fleurs au chocolat, et des mamans partout pour faire des câlins. Oh oui, vraiment, ça fait chouette. Et voilà. Je déclare, au nom des enfants d'ici, le monument aux écoles. On peut faire mieux. Le monument aux écoles. Donc voilà, la commune est jonchée de monuments. Il y en a en effet 75. Bon, il y en a 19 gros et puis après plein d'autres petits, vous verrez. Et alors on les a imaginés avec Jean-Pierre Laroche, Zoé Chantre, Céline Diez et moi-même. Et puis beaucoup d'habitants qui ont participé à tout ça. Mais moi j'étais bien incapable de les inaugurer, enfin non si, de les construire. Mais moi on m'a confié les inaugurations comme vous pouvez le voir. Bon. À la recherche fondamentale. Pour l'inauguration de ce monument, je laisse la parole à Dominique Albaret, le maire du village. Et à Michael Chouquet, acteur du groupe N+1 en lien avec la compagnie Les Ateliers du Spectacle, passionné par lui-même les scientifiques, la recherche fondamentale, mais il n'est pas encore là, je pense qu'il recherche fondamentalement le lieu de l'inauguration. Donc il ne va pas tarder à nous rejoindre, mais il est très très occupé. Donc on va commencer avec toi, Dominique. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Pardoux-la-Croisille. Cette formule un peu alambiquée permet d'oublier personne. En ce jour de fête nationale, nous voilà tous réunis au cœur tendre de notre commune pour l'inauguration d'un nombre incalculable de curieux monuments. Cher Dominique, je profite d'une pause dans ton discours pour venir avec vous inaugurer ce monument à la recherche fondamentale qui, contrairement aux monuments qui se dressent, les monuments qu'on érige, est un monument en creux, un vide, un trou. Un jour, j'ai demandé à un mathématicien à quoi serviraient ces recherches. Il m'a répondu: si l'on découvre que la courbure de l'univers est négative, ce que je fais servira massivement à décrire et à comprendre les phénomènes aux abords des trous noirs. La recherche fondamentale n'a aucune certitude dans le fait de trouver. Et parfois même, la recherche fondamentale ne sait même pas exactement ce qu'elle cherche. Et pourtant, c'est elle qui irrigue l'ensemble de nos faits et gestes. Je me risque néanmoins à évoquer 3 monuments emblématiques de l'état d'esprit épique qui a animé cette belle équipe à la manœuvre par tous les temps depuis des mois. Aux côtés du monument aux morts, il a semblé évident de dresser un monument aux vivants, recouvert des prénoms de chaque habitant de la commune et également de ceux des petites mains et grosses têtes pensantes, de ce projet foisonnant et fertile. Outre la symbolique, la proximité de ces 2 monuments nous rappelle que célébrer les vivants permet aussi de penser aux morts sans lesquels nous ne serions pas là. C'est tisser des liens entre présent et passé. Enfin, ce monument imposant à la recherche fondamentale me fait penser à la consigne de Démocrite, il y a un peu plus de 2300 ans. En réalité, nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits. Exactement.
Et on pourrait se poser la question, alors pourquoi ce creux? Peut-être pour nous rappeler que tout ce que nous pouvons voir, sentir, toucher, entendre est constitué d'atomes, que ces atomes eux-mêmes sont constitués de particules, des protons et des neutrons qui forment le noyau et des électrons qui tournent autour du noyau, que si le noyau avait la taille d'une balle de tennis, les électrons qui tournent autour en seraient distants de plusieurs kilomètres. C'est-à-dire que la majeure partie de tout ce qui nous entoure est constitué de vide. Et comme nous sommes, tout ce qui nous entoure sont ces atomes, nous sommes ces atomes, ça veut dire que nous sommes creux. Et que ce trou est peut-être aujourd'hui l'image la plus pertinente de ce qu'est le réel. Cela dit, nous avons choisi cet endroit précis pour une recherche fondamentale, celle de retrouver les clés de la mairie qui ont été perdues depuis des mois. Nous avons donc demandé à Jean-Luc de creuser la question avec sa pelle. Ces clés sont tombées d'une poche trouée et je ne comprends pas que depuis des semaines nous recherchions ces clés qui étaient pointues et qui ont dû s'enfoncer dans le sol sans que nous comprenions quoi que ce soit. L'ensemble du chantier, Plusieurs vous-même réels participez. et Il y a des marteaux, des pioches, potentialiseront des mètres par pour rapport pouvoir uniquement vraiment à mesurer la notre longueur regard, du au vide. regard ensemble que nous aurons. Je déclare au nom de Dominique Albaret et Michael Chouquet et Jean-Luc le monument à la recherche fondamentale. Merci. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu un double du monument aux morts. Eh oui, il y a bien un lien entre la mort et la vie. Les vivants meurent, les morts sont pensés par les vivants, tout ça c'est relié, c'est la même chose. Évidemment, c'est un cycle. Donc, on voulait avoir une pensée à nous, qui sommes vivants, en fait, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi à tous les habitants de Saint-Pardoux. Alors, on a érigé une liste exhaustive de tous les prénoms des habitants d'ici. Et on les a collés sur ce monument. Et donc, pour inaugurer ce monument, nous allons vous interpréter l'hymne aux vivants d'ici, composé de tous les prénoms de façon exhaustive des habitants d'ici. Voici la liste de tous les vivants du coin. Écoutez bien. Yves, Jean-Claude, Jean-Claude, Marie-Claude, Marie-Jeanne, Jean-Pierre, 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 Pierre, Jean-Pierre, Jean-Marc, Jean-Claude, Jean-Claude, Marie-France, Marie-Claude. Jean-Yves, Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-François, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-François, Marie-France, Marianne, Marie-Marie, Marie-Christine et Marie-Gabrielle. Nicolas, Marie, Simone, Solange, Guylaine, André. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Dominique dans le village.
Je déclare, en lien avec tous les vivants d'ici, le monument aux vivants ouvert aux résistances. Bon. C'est un jeu de mots, vous voyez l'idée? Voilà. Évidemment, il y a la résistance, et puis elle s'est transformée aujourd'hui en plein de petites résistances, avec des petits R. Vous voyez? Qu'est-ce que la définition de la résistance? Voilà. La résistance, alors vous m'arrêtez si je me trompe, les N+1, vous pouvez, c'est un corps, ouais, c'est ça, une sorte de corps porteur qui est soumis à une charge électrique et puis qui peut s'opposer à cette charge, vous voyez, pour, par exemple, chauffer un petit peu, c'est l'effet Joule, du coup on se chauffe avec des petites résistances, ça peut être ça, ou ça peut être aussi alimenter des petites choses, voilà. Il y a un gros courant là qui passe à fond et hop, il y a une petite résistance qui part et qui alimente une toute petite chose. Et c'est la question qu'on a posée aux habitants d'ici. Quelles sont les petites choses de la vie que vous voudriez continuer d'alimenter? Et ça a donné ce chant interprété par la chorale de Saran. Mettez-vous en place, hein, là, c'est le moment où je parle. Et, voilà, c'est bon. Sur un air, sur une mélodie hongroise, harmonisée par Lajos Bardos au début du XXe siècle. C'est vrai, hein? J'allais dire, voici le monument aux exploits personnels. Bon, c'est vrai que c'est un exploit de construire une église comme ça, mais c'est pas ça le monument aux exploits personnels. Mais cette église abrite des tablettes, à l'intérieur desquelles vous pourrez voir pendant 2 mois ici des petits films qui ont été réalisés par Zoé Chantre. Et dans ces films, elle filme des monuments, c'est-à-dire des gens, ici ou d'ailleurs, qui racontent des exploits personnels. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire que je pourrais classer dans les exploits personnels de ma vie. En faisant découvrir la forêt à 3 enfants qui ignoraient tout de la nature, un petit sanglier surgit d'un buisson en faisant son effet. Les 3 enfants ont été hissés en hauteur. Nous tentions de l'éloigner. Il courait, puis il chargeait avec élan dans nos jambes. Cris des enfants, puis fou rire quand nous nous sommes aperçus de son manque total de sauvagerie et d'agressivité. Il nous suivit tout le long de notre promenade jusqu'à la route pendant 20 minutes. Il marchait à nos côtés comme l'aurait fait un chien, en collant son poing sur nos mollets tachés de terre et de bave. Quelle aventure! Les enfants devenus presque adultes, aujourd'hui en parlent encore. Moi j'ai fait le marathon de Paris, je suis sage à la cantine aujourd'hui.
J'ai pêché, moi seul un gros poisson. J'ai tenu le plus grand des papillons, papillons. J'ai épluché, épluché, j'ai épluché, épluché, j'ai épluché une pomme d'un seul coup, et j'ai fendu, fendu, oui j'ai fendu, fendu, oui j'ai fendu une bûche d'un seul coup. J'ai appris à maîtriser le tracteur, je me suis mis à fabriquer des flûtes. J'ai refait toute ma cuisine moi-même, j'ai réussi un quiz improbable, improbable, et non jamais, jamais j'ai égaré mon chewing-gum en route, et mon garage, la voiture, mon garage, c'est moi tout seul qui me le suis construit. Moi j'ai fait le marathon de Paris, je suis sage à la cantine aujourd'hui. J'ai pêché, toi seul un gros poisson, j'ai tenu le plus grand des papillons, papillons. J'ai épluché, épluché, j'ai épluché, épluché, j'ai épluché une pomme d'un seul coup, et j'ai fendu, fendu, oui j'ai fendu, fendu, oui j'ai fendu une bûche d'un seul coup. Sous ce tissu se cache le monument aux joueurs de boules maladroits. Vous verrez. Pour l'inaugurer, attends. Nous avons proposé à Balthazar Daninos, également membre du groupe N+1 et de la compagnie des ateliers du spectacle, qui voulait inaugurer les bricoleurs du dimanche. On lui a dit que la place était déjà prise. Alors, parce que c'est un inventeur fou et qui vient de Marseille, c'est vrai, où il y a beaucoup de joueurs de pétanque, Balthazar va nous inaugurer le monument aux joueurs de boules maladroits. Alors c'est ici à Saint-Pardoux-la-Croisie, donc à proximité de l'église et du terrain de pétanque, que pour la première fois, un monument rendra hommage à la maladresse dans les jeux de boules et de pétanque. Alors, sachant que ce sport, devenu olympique, repose sur la plus grande précision, cela appelle à une petite explication. Dominique, un autre Dominique, bouliste et habitué du Café Brocante, à qui nous rendons hommage, nous a révélé que Morin des Morts, dans le roman de Jean Écart, affirmait que Saint Estropie, le saint patron des estropiés, dont Saint Pardoux est le digne successeur, n'était autre que le patron des joueurs de boules maladroits. Alors, essayons de comprendre ce qui se cache par là-dessous. Alors, aux boules, comme vous le savez, tout tourne autour du cochonnet, le petit cochon, dont il s'agit de se rapprocher le plus possible. Alors, c'est un jeu d'adresse qui, a priori, ne laisse aucune place à l'imprécision. Mais donc, au cours du XXe siècle, à mesure que ce sport se perfectionnait, les lois de la physique ont évolué en parallèle pour finalement révéler une indétermination fondamentale. Impossible de prévoir, de calculer toutes les trajectoires soumises à d'infimes variations. Et c'est finalement la théorie du chaos qui mit fin définitivement à ce rêve de perfection absolue, qui consisterait à ce que le joueur le plus adroit remporte la partie systématiquement. Et en parallèle, les plus grands joueurs de pétanque qui voyaient leurs efforts plafonnés avaient commencé à s'inspirer de phénomènes curieux. Par exemple, un que vous connaissez sûrement, celui de la chance du débutant. Non, vous connaissez pas ? Comment un joueur totalement novice, pénétrant sur le terrain, peut subitement se transformer en un adversaire redoutable, ce qui a particulièrement le don de refiler les boules aux joueurs les plus avertis. Et c'est finalement au 26e congrès de pétanque et bouddhisme, à Katmandou, que le célèbre joueur marseillais Albert Pisapia déclara, aux côtés de ses homologues moines bouddhistes, « Mes chers collègues, si nous voulons continuer à inventer la pétanque comme une pratique vivante, il nous faut cultiver nos imperfections, mères de toutes les créations. » Et c'est ainsi que le pouvoir libérateur de la maladresse souffla sur les fédérations de pétanque du monde entier et que nous dévoilons aujourd'hui le monument aux boulistes maladroits.
Vive l'imperfection qui nous est propre. Alors, une petite notice, ce monument a été conçu pour permettre aux joueurs de boules amateurs et confirmés de venir exercer leur maladresse et de retrouver la surprise. La boule à vis. Impossible de rouler droit. Ça permet de dévier de toutes les trajectoires pré-tracées. La boule maracas. Pour faire de la musique en jouant de la pétanque. La boule de bois pour les lendemains difficiles. Alors, on peut être bon aussi pendant les lendemains difficiles. Alors la boule tricot pour une pratique plus cool. La boule biseautée. Alors là c'est pour tomber en arrêt au moment où on attend le moins. Et la boule primitive pour retrouver les sensations premières. Et bien sûr le petit cochonnet avec vrai groin. Attention. Attends. Il s'agit de... Voilà. Il faut beaucoup d'adresse pour faire ça. Attention. Je déclare, en lien avec Balthazar Daninos, le monument aux joueurs de boules maladroits. Donc le monument sonore. Le défi, donc surtout pour Jean-Pierre, hein, un petit peu en lien avec moi, mais c'était de transformer l'espace d'un été Saint-Pardoux en un instrument géant. Voici le monument à la noix. Oui. Attendez. Bravo. Rien à dire là. Bon, les noix c'est important ici. Et à la fois c'est une métaphore. Enfin bref, rien à dire. Donc pour inaugurer le monument à la noix et pour éviter un discours à la noix, nous avons choisi de vous les casser en rythme. Voilà. Vous êtes prêts ? Ouais. Donc je déclare au nom de nous tous, de nous toutes, les très petits monuments au son d'ici.
une oreille de 3 mètres de haut, en bois, à l'intérieur de laquelle, comme vous pouvez le voir, il y a une loge, un vestibule qui diffusera des sons d'ici. Une traversée de Saint-Pardoux, croisée avec une trajectoire des curieux monuments. Pour inaugurer le monument au son d'ici, je vous propose une expérience limite. Pendant 30 secondes chronométrées, je vous invite tous et toutes à faire silence, sachant que le silence n'existe pas. Le monde continue à vivre. Et c'est ça qu'on veut entendre. Faire silence pour entendre les sons d'ici. Top! Vous pouvez choisir un axe. Tournez-vous là, là, là. Choisissez un paysage, un panorama, un angle de vue. Et contemplez-le pendant 30 secondes. Et essayez de repérer un détail de ce panorama. Un toit en lauze. Une antenne télé. De la mousse sur une cheminée. La grille du jardin. Un marcassin aux yeux bleus en train de courir après sa mère aux yeux marrons. Là, regardez, il y a ça, c'est des rondelles. Vous avez vu les filles, il y a papier. Qui suis-je? Je suis le seul monument des curieux monuments à avoir une figure humaine et statuaire. J'ai une forme classique de monument, mais je suis également, en partie du moins, comestible par des animaux. J'ai une existence plutôt sous-marine. Qui suis-je? Il y a quoi là-dedans? Pommes de terre. Des patates. Avec un petit morceau de lard. Il y en a qui... C'est typiquement de la cuisine où il faut 1 heure pour préparer un truc. Pain. Et puis après, il n'y aura qu'à mettre les boules autour du bonhomme. On se retourne. On le retourne tout doucement. Le carnassier, on ne le pêche pas en bordure, là, comme ça. Ça lessive un peu. Ça va lessiver un petit peu. Ouais, voilà. Mais c'est pas gênant. Hein. Ouais, ça laisse une légère traînée. Légère. Ouais. Bon, bah c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Thank you.
Au plan B. Alors, qu'est-ce qu'un plan B? Bon, parce que le plan A échoue. B comme Barnum, en fait, c'est le Barnum de l'amicale laïque. Qui a été monté la veille d'une des plus grosses tempêtes de début juillet. Et on l'a retrouvé le lendemain matin, à peu près comme ça. Donc on ne peut plus boire de thé en dessous, c'est sûr. On ne peut plus boire de café. Mais les étudiantes des Beaux-Arts de Limoges, ainsi que les deux étudiantes, Jeanne et Marguerite en scénographie, ont fait un plan B, voilà, en se disant, et pourquoi pas rebondir, quoi. Il a été réalisé par des dizaines, des centaines de mains. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est de la laine, c'est du tricot, c'est du crochet, c'est du feutrage. Je laisse ma place à un spécialiste des champignons, un mycologue en fait, émérite, qui a fait tout le trajet, qui vient d'arriver. Merci. Bon, je ne vais pas être très très long, hein, bien qu'il y aurait beaucoup à dire sur les champignons et sur d'autres choses. Hein, encore, sur lesquels je n'ai pas la qualité et les compétences pour m'exprimer. Mais sur les champignons, je crois que je peux dire, encore que qui suis-je, et surtout qui peut dire. Sur les champignons, qui peut dire véritablement, qui peut s'exprimer parce que que dire? Des champignons, que dire? Que dire des champignons? Il y a tant de choses à dire. Quand on y pense sur les champignons, suivant le bout par lequel on les prend. Et d'abord, qu'est-ce qu'un champignon? Bon, un champignon n'a ni roue, ni guidon. Un champignon n'est pas un vélo. Un champignon n'a ni roue, ni pot d'échappement, donc un champignon n'est pas une auto. Un champignon n'a pas de bouche qui parle, ni de bras qui s'agitent, donc un champignon n'est pas un conseiller régional. Et voilà que, alors là, vers le champignon, on approche doucement le lichen. Ah, oui, le lichen. Le lichen qui certains disent qu'il opère une symbiose entre l'algue, le champignon et la bactérie. Hein? Le lichen qui s'embranche au champignon. Le lichen qui est très voisin du champignon. Bon, mais enfin, vous devez probablement, là, vous demander pourquoi je ne pose pas la question la plus importante. Est-ce que le champignon est une plante ? Alors, ils sont nombreux à l'avoir dit, à l'avoir cru, à l'avoir affirmé de manière incontestable. Longtemps, les hommes, l'œil collé au microscope, se sont persuadés qu'une touffe de moisissure est en miniature une forêt d'arbres. Et pourtant, le champignon, il ne produit pas de photosynthèse. Donc, il n'est pas une plante. Aujourd'hui, le champignon n'est plus une plante. Est-ce que le champignon est un animal ? Hein ? Alors, il se trouve que les champignons, en fait, sont peut-être plus proches des animaux que des végétaux. Bon, tous deux produisent de la chitine et de la mélanine, donc ça les rejoint. Et on pourrait dire que généalogiquement, les champignons et les animaux sont des groupes frères. Mais bon, il faut être un petit peu sérieux, parce que, essayez donc d'apprivoiser un champignon, hein, de le faire coucher dans son panier, de le promener le dimanche dans les sous-bois, là, la truffe au vent, à la recherche de ses congénères. Non, un champignon n'est pas un animal. La quasi-totalité des champignons sont inconnus. Et il reste à découvrir. Et tous les jours, on en découvre. Et il se trouve qu'ici, à Saint-Pardoux, on a découvert pas moins de 200
type nouveau de champignon. Alors, Jean-Pierre, tu es prêt? On est tous les deux Jean-Pierre. Voilà. C'est ce qui nous réunit. Jean-Pierre Teclès, à mes côtés, qui est un maître de l'instantané, on peut le dire. Il a passé toute sa vie à saisir des instantanés d'écoliers dans des écoles de la région parisienne. Je ne me trompe pas? Ouais, c'est bien. Voilà. Et à ce titre, il est le mieux placé. Il habite ici à Saint-Pardoux pour prendre une photo de groupe de vous tous sur ce pré communal. Et cette photo, cette image, elle sera agrandie, imprimée sur une grande bâche qui va remplacer la bâche que vous avez vue, qui est là depuis 2 ans, trop longtemps, et qu'il faut absolument remplacer. Donc, et donc la photo qu'il va prendre aujourd'hui sera agrandie et sur cette bâche. Voilà. Et donc viendra orner le mur de la salle des fêtes dans quelques jours. Allez-y, très bien. Vous commencez à remplir cet espace, allez-y. Descendez un petit peu, descendez un petit peu. Voilà. Là, les enfants, vous pouvez venir vous asseoir devant en première ligne. Venez vous asseoir, les enfants. Allez-y, vous pouvez vous asseoir, c'est bien. Noémie, remonte un peu, s'il te plaît. Et desserre-toi, desserrez-vous. Hein. Plus vous êtes desserré, plus vous êtes espacé, mieux on vous voit. Voilà, c'est pas mal. Allez, là, vous avez compris. Allez, on les tient bien. Est-ce quoi instantané, 2 points. D'un. Non, capture, mais capture, le daim. Capture doit aller derrière le daim. Voilà, le daim doit descendre un petit peu. Le daim doit descendre un peu. Bruno, Dominique, vous descendez un peu. À nous, on va peut-être... Oui, allez. Oh, super. Ça me rappelle ma jeunesse quand même. Quel est le point commun entre un marteau, un pull et un dimanche? Allez-y, on écoute. Le bricolage. Les pulls, ils bricolent. Bravo! Bravo! Le marteau a donc un manche, le pull en a 2 et le dimanche en a 10. Alors on a voulu rendre hommage aux bricoleurs et au dimanche. Dimanche, jour quand même particulier, sympathique, où on a le temps, on l'aime bien le dimanche et surtout souvent on bricole. Et à Saint-Pardoux, il y a eu des bricoleurs de ce dimanche. On a le cœur à l'ouvrage, à Saint-Pardoux bien renommé. C'est l'amour de la tâche qui nous empêche de rêver. Ce n'est pas l'ampleur de la tâche qui nous empêche de rêver. Bravo! Eh bien, je déclare le monument aux bricoleurs du dimanche. Qu'est-ce que c'est qu'une question pour vous? Voilà, par exemple. Qu'est-ce que... Léo, il n'est pas là. Comment on pourrait définir une question? C'est une question? Ça sert à quoi les questions, peut-être? Je sais pas, voilà. Avoir des réponses. Avoir des réponses. Pas mal. Voyez vous-même. Ouais. Ça a une forme bizarre quand même. Ça vous fait penser à quoi la forme? Un fer à cheval. Un fer à cheval, pas mal. Une banane. Un crochet. À la fois, il y a le crochet, moi, parce que on va aller au lac tout à l'heure. L'hameçon. Hameçon. Hameçon, pêcher. Pêcher, pêcher. Ah voilà, attends. Pêcher des réponses. Pêcher quoi? T'as dit quoi là-bas? Pêcher des réponses. Oh là là, je le prends. Est-ce que ça va? Tu veux venir un petit peu? Voilà. Pêcher des réponses. Attention encore. Encore ensemble. Pêcher des réponses avec un point
d'interrogation. Ok, lâchez les doigts, lâchez les doigts. J'ai des réponses. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Pourquoi pas pêcher? Pas mal. Voilà. Stop, stop, stop. On tient presque quelque chose. Pourquoi pas pêcher des réponses? Ouais. Avec un point d'interrogation. Pourquoi pas pêcher des réponses? Avec un point d'interrogation. Pourquoi pas pêcher des réponses? C'est aujourd'hui qu'il me faudra partir. C'est aujourd'hui que l'amour m'abandonne. Venez. Rotation. Et qui ont la bouteille, et sont là les plaisirs de l'amour. À l'oreille attentive et au regard attentif aussi, aux curiosités et à la curiosité, avec moi et à la curiosité. Bravo! C'est bon, ouais. Venez que moi, tiens. Alors, on y est presque. Donc je déclare le monument à vos sites. Et je déclare les inaugurations. Les inaugurations sont finies. Les curieux monuments sont ouverts et ils resteront là tout l'été. Alors promenons-nous-y souvent. Jacques, quelle qualité à faire? C'est de la limonade, hein. Vous mettez des gants. Il bouge quoi. Maintenant, Jojo. Ça vient. Les inaugurations sont finies, les inaugurations sont ouvertes. Les inaugurations sont finies, les monuments sont ouverts et ils resteront là tout l'été. Alors, c'est un espace immense, donc on voulait simplement faire sonner cet espace. Donc je vous invite simplement à, je sais pas comment le dire sans être trop péremptoire, mais à pas parler quoi. Ça va ?